Europe Soir, TV Média. TV Média avec Eva Rock. Bonsoir Eva. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Et il y a bien une valeur sûre en ce moment à la télévision, c'est le sport, et ces derniers jours le prouvent encore. Et oui, et puis les prochains jours vont aussi le prouver, alors que le tournoi de Roland-Garros débute sur Eurosport et France Télévisions. Alors quand même un énorme dispositif antenne, mais aussi sur le numérique. Le sport s'incruste sur toutes les autres chaînes et avec un succès quasi systématique. Écoutez plutôt, il y a eu deux exemples ce week-end. D'abord samedi, la chaîne L'équipe a battu un record d'audience historique avec 3,4% de part d'audience sur l'ensemble de la journée, c'est-à-dire que L'équipe était 6e chaîne nationale. Et avec quel sport d'après vous ? Le vélo. Exactement, avec du cyclisme, le Giro en l'occurrence. Entre 13h et 17h, il y avait plus de 1 100 000 téléspectateurs qui étaient réunis devant L'équipe, qui à ce moment-là était la chaîne la plus regardée après TF1. Et dimanche, c'est C8 qui a profité de la manne sportive avec le Grand Prix de F1 de Monaco. Et alors là encore, plus d'1 million de téléspectateurs et plus de 10% d'audience. Alors ça prouve autre chose Eva, c'est qu'il y a d'autres sports que le foot qui constituent un enjeu. Exactement, alors même si le ballon rond reste le sport roi, jamais la bataille des droits de diffusion en France n'a été aussi rude. On vous l'a souvent répété ici. Après avoir été concurrencé par beIN Sport, Canal+ se retrouve face à un nouvel acteur très très offensif, en l'occurrence SFR Sport, qui détient désormais la Ligue anglaise, mais aussi la Ligue des Champions et l'Europa League. Et au passage, l'Europa League a permis mercredi dernier à W9 de réunir 1 500 000 personnes. Donc là aussi, encore grosse audience. Patrick Drahi, le patron du groupe Altice, a dépensé plus de 350 millions d'euros pour ces deux compétitions européennes. C'est une somme record en France, mais que François Pesanti dans le Figaro ce matin, qui est le directeur des chaînes sportives de SFR, décrit comme réfléchi et raisonnable, je le cite, et il précise que la force d'Altis est de proposer du sport sur tous les écrans, parce que oui, et je vous le répète souvent, le sport est sorti de l'écran géant du salon pour s'inviter sur les smartphones. Et d'ailleurs, autre signe de cette bonne santé sportive à la télé, jeudi soir, France 2 diffusera la finale de la Ligue des Champions, oui, vous avez bien entendu Nicolas, PSG, Olympique Lyonnais, mais d'après vous... Finale des filles. Mais oui, ça sera du foot féminin et c'est une première sur une grande chaîne nationale en France. En prime time, on regardera de très près les audiences évidemment. Et ce soir, en attendant, vous nous conseillez de regarder quoi ? Impossible de choisir. Donc l'événement, ça reste la pièce de théâtre en direct sur France 2 à 20h55. C'est la comédie Fleur de Cactus avec Michel Faux et Catherine Fro qui précédera la cérémonie des Molières présentée par Nicolas Bedos. Mais sinon, vous avez deux films. La Dolce Vita sur France 5 avec Marcello Mastroianni et dans un autre genre, La Cité de la Peur, le film des nuls sur France 4. À vous de choisir. Moi, je ne sais pas quoi faire. Eh ben moi non plus. Merci beaucoup Eva Rock.